Bonjour, bonjour famille. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche, donc c'est le jour de repos, c'est la paix. On va essayer de donner un peu ce qu'on pense, on va essayer d'analyser certaines choses et surtout éduquer aujourd'hui. On va éduquer un peu la population un peu. Parce que nous avons nos enfants, nous avons nos petits frères qui vont voter maintenant. Ceux qui ont eu 16 ans ou 18 ans qui sont à mesure de voter, il faut bien qu'on leur donne des conseils. Mais ce conseil, il est généralement aussi donné pour les Africains en général. Pourquoi voter? Comment voter? Comment choisir son candidat? Et aussi, ce qu'il ne faut pas faire pendant les campagnes. Voilà, c'est un peu une sensibilisation que tout le monde passe là-dessus. Mais c'est un peu le problème que l'Afrique a. Voilà. Pourquoi voter? On doit voter parce que, d'abord, c'est le destin du pays qui est entre nos mains. Il ne faut pas se dire que c'est le président qui a le destin de ta vie. Non. Le destin de ta vie et le destin de la vie de tes enfants, de ton futur, est dans ta main. Donc, de la même manière que tu veux prendre soin de tes enfants, de ta famille, de toi-même, c'est de cette même manière-là que quand tu dois aller voter, tu dois réfléchir. Tu dois faire les calculs qu'il faut. Voilà. Vous comprenez un peu. Par la suite, vous allez comprendre comment et pourquoi ne pas faire. Donc, c'est important. Ceux qui viennent à la tête du pays, là, ils sont là pour nous. Ce sont nos travailleurs. Donc, ce que tu veux pour ta plantation, là, c'est ça. Tu dois aller voter. Voilà. Comment choisir? Pour choisir, il y a différentes manières de choisir. Mais on va parler des manières les plus efficaces. Les manières les plus efficaces, c'est quoi? C'est de choisir le programme. Voilà pourquoi les autres pays, ils se basent sur le programme. Choisir le programme et la faisabilité de ce programme-là. Voilà pourquoi souvent il y a des débats dans les autres pays. Tu vois, les programmes peuvent se ressembler, mais il y a la faisabilité. C'est-à-dire lui qui va venir détailler son programme. Lui qui va venir détailler la faisabilité du programme. Lui qui va venir détailler où il peut trouver ces fonds-là, où qui il peut toucher pour ces fonds-là, et comment ce programme-là va impacter la population. Comment ce programme-là va envoyer le développement même sans avoir beaucoup de dettes. Comment ce programme-là va faire donner de l'argent, tu vois, de la devise, comment je peux dire ça, va faire entrer de l'argent à l'État afin que la population puisse vraiment profiter. On ne va pas voter parce que lui là il est beau. On ne va pas voter parce que lui là il sait chanter. Ou bien lui là il est de mon village. Ou bien lui là il est de ma tribu. Ou bien lui là il est ceci, il est cela. Non. C'est pas comme ça on vote, chers frères, chers sœurs. On vote selon le programme. Vous voyez un peu. On ne vote pas quelqu'un parce que il était au pays tout le temps. On ne vote pas quelqu'un parce que il était hors du pays aussi tout le temps. Et on ne vote pas quelqu'un parce que je ne sais pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? On ne vote pas dans le vide. C'est notre destin qui est en jeu. C'est le destin de la patrie qui est en jeu. C'est le futur de la patrie qui est en jeu. Donc on peut supposer même que c'est un investissement à court terme. C'est-à-dire il a un mandat de 5 ans. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ces 5 ans? Donc quand il vient proposer son programme, c'est ça que vous devez regarder et voir la faisabilité. Maintenant, on va venir sur l'autre point, dans le même truc de comment choisir toujours. En plus de la faisabilité maintenant, on va maintenant vers, s'il est un candidat indépendant, ok, on peut s'arrêter là. Maintenant, si il est un candidat qui sort d'un parti politique, comment il faut faire? Quand il sort d'un parti politique, la première des choses, il faut connaître les antécédents de ce parti politique-là. C'est très important. Parce que ce qui va ressortir de là, c'est la vision de ce parti politique-là. Donc c'est important de regarder ce parti politique-là. Si c'est un parti politique violent, même si le gars il explique bien son programme, comprenez qu'il aura beaucoup de violence dedans.
Voilà. Si c'est un parti politique qui aime la paix, sachez qu'avec ce programme-là, tout sera doux, avec la paix, dans la paix. Voilà. Donc, en plus de choisir le candidat, en plus de choisir le programme, on choisit le candidat. Vous voyez un peu. Et quand on choisit le candidat, on regarde le parti. C'est très important. Ce n'est pas une histoire de lui, il est musulman, lui, il est chrétien, lui, il est ceci, lui, il est cela. Non, le destin d'un pays, ce n'est pas comme ça se passe. Il faut qu'on soit éduqué. Vous voyez un peu. Il faut qu'on soit éduqué. Maintenant, le second point qui est très important, c'est le troisième point très important, c'est qu'on doit éviter. D'abord, on va parler du programme. Quelqu'un qui veut faire un programme, il vient déjà, il vous donne de l'argent. Mais tu as déjà eu pour toi. Tu as vendu l'avenir de tes enfants. Tu as vendu ton avenir. Tu as vendu le futur du pays. Parce que tu as accepté de l'argent. Même si c'est $1, même si c'est €1, même si c'est 1 franc CFA. Dis-toi que ta conscience là même. Quand les gens parlent de ce pays, les problèmes du pays, il ne faut plus parler parce que tu as vendu le pays déjà. Vous voyez un peu. Moi, je suis une personne, si vous ne me connaissez pas, je suis une personne de justice. Tu ne fais pas de mauvaises choses et puis je te laisse. Non. J'aime défendre les gens. Et quand je défends aussi, j'analyse. Donc souvent, je prends parti. Parce que je suis un humain. Quand tu es un humain, tu peux prendre parti. Et moi, je ne cache pas mon côté politique. Vous voyez un peu. Donc, il y a ça qui est important. Il y a la corruption pendant la campagne. Où ces personnes enlèvent l'argent pour vous donner. Mais s'il a l'argent pour vous donner, pourquoi il veut être président? Non, il s'assoit à côté et puis il distribue. C'est fini. Il faut réfléchir un peu. C'est-à-dire, plus il gaspille de l'argent, plus il vous donne de l'argent, dites-vous que quand il va venir, il doit récupérer son argent. Toi, tu jettes l'argent à l'eau cadeau. Même quand tu t'en vas chercher une copine, tu mises un peu vers la fin si tu veux quelque chose. Donc c'est ça, c'est la rentabilité. Donc pendant les campagnes, s'il vous plaît, 2025 là, évitez d'aller prendre des cadeaux des gens. Quand tu dois prendre, maintenant tu prends et puis tu dis, Seigneur, lui qui t'a donné que tu as pris, tu fais le contraire. Là, tu as la tête libérée. Vous comprenez un peu? C'est important. Il faut dire ça à nos parents qui sont au village. Il faut dire ça à notre jeunesse. Et souvent, ce sont les intellectuels même qui sont pires. C'est eux qui montrent que c'est ce qui est normal. Dans les grands pays, c'est interdit de faire cadeau pendant les élections. C'est de la corruption. Donc déjà, on vous donne des choses, mais on est en train de vous corrompre. Vous êtes parti déjà de cette cabale de sorcellerie-là. Vous êtes déjà dedans, vous êtes dedans. Vous qui avez pris les t-shirts cadeaux. Vous avez compris? Les t-shirts par moment, oui, on peut comprendre. On est encore en Afrique, on donne un peu les t-shirts. Mais vous prenez de l'argent. Aujourd'hui, peut-être il y a d'autres, on suppose, ceux qui sont au pouvoir. Ils peuvent dire, bon, nous, on va faire payer les cartes dentaires aux Ivoiriens. Maintenant, ils ont l'argent, là. Ils ont ce fonds-là. Ils vont aller dans d'autres régions. Ils vont prendre ces mêmes fonds-là et puis distribuer ça à des militants. Et ces militants vont regarder, vont dire, oh, le président nous a donné une carte dentaire gratuite, nous, on n'a pas payé. Mais ça, c'est de la corruption. Quand cela arrive, automatiquement, il faut te dire qu'il y a une faute et il faut arrêter. C'est de la corruption. C'est de la mauvaise foi. C'est-à-dire que vous achetez comme des esclaves. Vous êtes des vendus. Et si le pays tombe, c'est à cause de vous. Si le pays va mal, c'est à cause de vous. Si le pays est cher, c'est à cause de vous. Vous comprenez un peu? C'est très important. Si vous ne savez pas, pendant les campagnes, on ne doit même pas faire des cadeaux. Et ce n'est pas pourquoi en Afrique, on n'arrive pas à gérer ce côté-là. On doit mettre ça dans notre constitution. On doit mettre ça dans nos lois. Il est interdit aux candidats de distribuer des cadeaux. Parce que quand tu distribues des cadeaux, automatiquement, la personne te doit quelque chose en retour. Il doit être redevable. Vous voyez un peu. Donc c'est vraiment triste et compliqué. Aujourd'hui, c'est dimanche. On ne va pas être trop long. C'était un peu les petits conseils que je voulais donner afin que tout le monde puisse ouvrir l'esprit. On ne choisit pas quelqu'un parce que, voilà, il ne me plaît pas. Ou bien, bon, il n'a pas fait ça pour le pays. Il était où? Ce n'est pas des propos importants. On peut travailler pour le pays de n'importe où. On peut travailler dans le pays. Même ceux qui sont dans le pays là même, ils ne se déplacent pas. Quand ils se lèvent, ils vont voir leurs copines, ils viennent dans la maison. Ils ne vont même pas dans les villages, ils ne voient personne. Donc, ce n'est pas ça qui fait un peu la différence. Vous avez compris. Donc, bon dimanche à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique.
Ce message est destiné à tous les Africains. À tous les Africains. C'est important parce que lors des votes, là, ce sont des trucs qu'on ne comprend pas. Je vous remercie. N'oubliez pas, il faut s'abonner. Il faut que la communauté grandisse. Partagez, likez, faites des commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous remercie.